Et à l'écoute de tous les Guinéens, quel que soit leur rang social. C'est important d'envoyer ce signal, ce symbole aux uns et aux autres pour pouvoir rassurer davantage les Guinéens, bien sûr, de cette capacité d'humilité. Et voilà donc dont fait montre le président Mamadi Doumbouya. Alors, parlant de Mamaya, vous l'avez dit, c'est la 85e édition. Et vous l'avez également dit, le président de la République s'est toujours rendu, a pris lorsqu'il est question d'aller faire la Mamaya, il a toujours pris la route pour naturellement, c'est dans le cadre du respect de cette tradition qu'il s'est imposé lui-même, qu'il a pris la route tout récemment pour rallier voilà, donc, la cité Nabaya pour pouvoir fêter auprès des siens cette fête de la Tabaski qui est marquée du côté de Kankan par la fête de la Mamaya. La Mamaya qui a sa 85e édition et c'est le CD Gandia numéro 4 qui organise comme le CD du président quelque le CD justement dont il est membre qui organise donc cette édition de cette année parce que ce CD a un mandat à prendre de 5 ans donc je crois que c'est la 3e ou 4e édition organisée par le CD Dandia numéro 4 du côté de Kankan. Le fait inédit, vous l'avez rappelé également, Mohamed Bari, ce sont ces pas de danse que le président Mamadi Doumbouya a eu à esquisser du haut de la tribune, mais aussi il est descendu dans l'arène pour pouvoir esquisser quelque part de danse de la Mamaya qui s'internationalise quelque part, vous l'avez rappelé, avec bien sûr la dimension sous-régionale qu'on veut donner à cette cérémonie culturelle quelque part. Oui, parce qu'il faut dire quand même que pour cette édition, quand même le pays d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est fait représenter par sa ministre notamment de la promotion féminine. Alors parlant de cette sobriété du président en acceptant notamment de venir dans l'arène de la Mamaya, rappelle, parce que moi j'ai connu le président avant qu'il ne soit président de la République, avant même qu'il ne parte en France. Donc du coup, en fait, l'idée c'est quoi? C'est dire à ses amis d'enfance, c'est dire à ses proches, c'est dire également à toute la Guinée que malgré qu'il est président de la République, il n'oublie pas d'où il vient. Imaginez que vous partagez la scène avec votre CD, parce que CD, en quelque sorte, c'est la carte d'âge ou des amis avec lesquels. Donc, si le président participait à la Mamaya avant qu'il ne soit président de la République, donc du coup, il ne peut pas quand même changer en un déclic, notamment parce qu'il est président de la République, il doit se détacher de la transition. Donc, il a montré un président attaché à sa valeur, un président attaché également à ses amis d'enfance, parce que c'est très important. On a vu beaucoup de personnalités, dès qu'ils changent de rang social, Boubacar Koïla, quand même, on coupe le cordon avec tout le passé, ses amis, sa famille, pour dire que voilà, le pouvoir a ses nouveaux amis, mais le président de la République, ce n'est pas son cas, parce que le fait notamment de descendre dans l'arène et de danser cette danse ancestrale, parce qu'avant, il ne voulait pas, mais bon, comme vous le savez, l'habitude est une seconde nature. Il en a d'abord fait sur le hall notamment de tribune. Finalement, il a accepté de descendre avec ses amis, avec notamment les membres du CD. Ça montre à suffisance que nous avons un président qui est dynamique, un président qui est très attaché à ses valeurs. À ses valeurs. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que la touche particulière accordée à cette Mamaya-là, aujourd'hui, la Mamaya fait contagion dans d'autres villes. J'étais à Mamou, Mamou a sa Mamaya. Vous avez également le Soni, c'est-à-dire le Kanya Soli du côté de Kindia également qui reprend service. Vous avez également du côté de Zérekora également la danse de Mamaya qui reprend. Donc du coup, je me dis, il faut ces occasions-là, parce que la question de la fête de Tabaski, désormais, devient une opportunité de s'unir, une opportunité également de raffermir les liens, mais aussi de voir, à part l'État, qu'est-ce que nous, fils de localité, on peut apporter à nos différentes localités. J'aperçois là-bas le général. L'autre général, Makosso. Voilà, je me dis quand même que c'est très important parce qu'en plus de président, il y a aussi sa fille qui. Oui, effectivement, il y a eu la famille présidentielle. Voilà, Diaba Doumbouya qui a retenu également. Donc ça montre, parce que je me dis, pour que les gens se reconnaissent en vous, il faut que vous soyez capable notamment de vous fondre à la masse. Et aujourd'hui, c'est la dynamique
enclenché par le président de la République générale Mamadi Doumbouya. Et derrière tout ça, il y a une autre touche particulière de la promotion également du textile guinéen. Vous avez vu le président Nkendeli, tout le monde en. Donc imaginez aujourd'hui l'effet économique que notamment le choix de Nkendeli aujourd'hui apporte à la ville de Kindia à l'occasion notamment de la Grande Maman et à cette occasion à cette teinturière. Donc, je me dis c'est quelque chose qui est très important. Cette teinturière du côté de Kindia, parce que l'idée de la valorisation du textile guinéen aussi, c'est une manière d'apporter un coup de pouce à nos artisans. Et vous l'avez rappelé, le CNT a été le premier, on va dire, pour ne pas faire de jaloux. Le CNT a voté une résolution ici au Parlement instituant le port obligatoire pour les conseillers nationaux à l'occasion des différentes cérémonies officielles de l'institution d'arborer le textile guinéen, bien sûr, en signe de soutien et pourquoi pas aussi en signe d'authenticité, voilà, donc on va dire d'identification, d'identité, on va dire, de notre pays, parce que nous avons des motifs qui sont vendables, qui sont capables d'être valorisés et qui avec la labellisation notamment de l'épi, par exemple. L'épi a été dans la foulée labellisé, donc c'est tout bénéf pour la Guinée, surtout pour le monde artisanal de notre pays. C'est important, bien la gouvernance par le symbole, c'est important, et vous l'avez rappelé également, et c'est Kindia qui a été invité d'honneur. L'année passée, c'était le Fouta. Donc on sent une sorte de brassage culturel qui renforce encore l'unité et la solidarité et la cohésion sociale. C'est important, parce que la Mamaya, au-delà de son côté festif, est un facteur de développement, c'est un facteur d'unité aussi de la nation. Non, aujourd'hui, si vous prenez notamment l'évolution de la Guinée, je ne dis pas que jamais on a assisté à une certaine... Oui, il y a une sorte d'engouement quand même, d'envergure nationale. J'ai l'impression que les gens avaient besoin notamment de ce temps d'air, de se défouler un peu. Se défouler, voilà. Tellement on était partagé entre villes mortes, manifestations, crise politique. Donc ça fait qu'on était dans une sorte de boîte à Pandore où à chaque fois il y a des crises. Donc du coup, la transition pour moi c'est l'opportunité de se ressentir guinéen. La Guinée de Sékou Touré, un pays quand même à l'image également de ses valeurs ancestrales. On se rappelle également de ces grands instruments artistiques que la Guinée a connus. Donc du coup, les Africains, beaucoup d'autres, la Guinée était une sorte de référence au niveau artistique et culturel. Parce que la question de développement part de la sérénité du pays. Donc la culture est le vecteur d'union. Donc s'il n'y a pas de vitalité culturelle dans un pays, il est très rare, parce que quand vous ne vous sentez pas à l'aise, la question également que les gens achètent du lépi, du kendeli, c'est parce qu'on se sent dans un pays... Oui, c'est l'expression de notre guinéenité. Quelque part. Donc moi je me dis que c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, c'est la Guinée notamment fait des jaloux, parce que moi j'ai des amis du côté notamment des pays limitrophes aujourd'hui qui me disaient que la prochaine fois il faut que tu m'invites lors de la tabaski en Guinée, parce que partout où vous partez, vous vous sentez notamment dans votre pays, et chacun fait du don de soi en termes notamment d'unité, tout ça. Donc c'est ça un pays, parce que le développement sans paix, le développement sans cohésion sociale, le développement sans unité, je me dis que ça sera construit notamment sur du sable, et voilà, au cours du premier vent, voilà, ça risque de s'écrouler. Donc il faut qu'il y ait cette harmonie entre les nations dans le pays, et je pense que le président est en train de donner notamment le ton là, en étant un président qui se fond à la masse, un président accessible, un président... Imaginez un président de la République qui prend son temps pour déverrouiller le téléphone d'un citoyen dans un village reculé de l'Insan pour faire un selfie. Ça, quand même, c'est inodin, parce que avec toute la possibilité aujourd'hui de se garder, un président qui prend à maintes reprises sa voiture pour voyager, alors qu'il suffit juste un clic de doigt pour qu'il ait un avion pour partir notamment à Cancan. Mais je me dis que tout ça, c'est-à-dire, il renforce également ce que vous appelez la gouvernance par symbole, et c'est ce que la Guinée a besoin, parce que pour qu'on vous respecte dans vos décisions, il faut qu'on se reconnaisse en vous. Et aujourd'hui, la population guinéenne est en train quand même de découvrir un nouveau mode de gestion de la Guinée. C'est ça qu'on appelle la refondation, pas seulement que dans les infrastructures, mais refondation dans notre façon de faire, refondation dans la vitalité du pays, refondation dans le communion
pour notamment l'identité nationale. Oui, alors vous le disiez tantôt, Mohamed Bari, la Côte d'Ivoire sera le prochain invité, le pays donc invité pour la 86e édition. Déjà cette année, il y avait une autorité ivoirienne, la ministre donc, ivoirienne qui est venue prendre part à cette 85e édition de la Mamaya du côté de Cancan. On a écouté le ministre Moussa Moïse Silla qui a d'ailleurs dit que voilà, il va avoir encore beaucoup plus d'efforts pour pouvoir davantage, on va dire, professionnaliser cette activité parce que l'engouement autour de la Mamaya on va dire, transcende, on va dire, nos frontières pour pouvoir s'imposer au-delà de nos frontières. Et d'ailleurs, il est question donc pour le département, en concertation bien sûr avec les ressortissants de la localité, de professionnaliser davantage, on va dire, la Mamaya. Déjà, il y a des efforts, hein, parce que tout ce que nous avons vu en termes d'organisation, en termes de symphonie, dans les différentes étapes de cette Mamaya-là, eh bien, c'est déjà un signe encourageant et un signe qui rassure que la Mamaya a encore de beaux jours devant lui. Et je crois bien que c'est aujourd'hui la fin, hein, la 3e journée. La tenue qui est recommandée aujourd'hui, c'est la tenue aux couleurs blanches, couleur de pureté et voilà, donc de paix, que les organisateurs veulent envoyer comme signal fort aux Guinéens. Donc Cancan va vibrer aujourd'hui encore au rythme de la Mamaya dans la 3e journée, parce qu'il y a 3 journées, hein, si je ne me